affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous voyons toute loi de la mort qui tente d'agir dans la vie depuis que Jésus est présent. Brisez maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, tu règnes. Et nous déclarons que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Gloire à Jésus-Christ, solitude est finie. La solitude est finie de le miracle. C'est le cadeau de Jésus-Christ. Frère, ferme et sauvé. Commencez à louer seulement aujourd'hui. Les dîmes, on a chéqué. Commence à louer le arrangement arrive de la paix. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Restauration, restauration est là. Beaucoup de paix. C'est le cadeau. Regardons Dieu de la joie. Regarde Dieu de la joie. Oh, alléluia. Regarde Jésus-Christ de la joie. Oh, la machikima. Ferme, sauvé. Oh, c'est une femme qui voulait sauver. Oh, le cauchemar. Le cauchemar est fini. Le cauchemar est fini. Dors de la joie maintenant. Dors dans la joie. Waouh, la joie. Les saints de Dieu dors dans la joie. L'esprit de la folie est passé. Ombre est passé. Ngouya et Zali Makasiawa. C'est le gré, Oshika Malakaya. Alléluia. Nous prions, Père Céleste. Je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour te louer, pour t'adorer. Merci Seigneur d'avoir agréé ma louange, mon adoration. Maintenant je vais écouter ta parole. Rends-moi capable de comprendre ta parole, de la retenir, qu'elle soit cette semence de la vie en moi et qu'elle porte des fruits dans ma vie. Père, je te rends grâce. Merci encore de bénir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a un petit problème avec ce micro-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est beaucoup de joie aujourd'hui. Depuis que je suis arrivé, je me sens comme dans de l'eau. Donc je me sens très très bien. Le Saint-Esprit est tellement puissant depuis ce matin-là. Alléluia. Beaucoup dans sa présence. Vous savez, il n'y a rien de mieux que vous puissiez avoir eu de Dieu que le Saint-Esprit en nous. Souvent, les chrétiens ne se rendent pas compte que Dieu est en nous. Dieu est en toi. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Tout à l'heure, j'étais en train de dire, il dit, aidons-le à être dans la joie. Il dit, oh, moi aussi je vais les aider comment? Il travaille avec nous. Alléluia. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, tu ne peux pas imaginer le mettre un peu à côté de ta vie et pouvoir être heureux. Amen. Alléluia. Il disait donc c'était un privilège pour nous d'avoir le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Et de le laisser fonctionner en nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Nous rendons simplement grâce maintenant. Que son nom soit béni et soit exalté. Gloire à toi, Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Nous avons commencé cet enseignement depuis dimanche, depuis le 14e, je crois, 15e enseignement. Nous sommes en train de décrypter, de comprendre c'est quoi les œuvres de la chair pour nous aider à marcher selon l'esprit. Vous voyez un peu? La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'esprit sont des fils de Dieu. La Bible dit que si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous marchons selon la chair, nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi l'enseignement est tellement important de comprendre. Souvent les chrétiens attendent des concepts. Quand prenons pendant une église où on dit il y a des divisions, un tel groupe, les attentes avec tel groupe, les gens trouvent ça extrêmement normal. Mais quand on dit oh, il y a un sorcier là-bas, tout le monde commence à paniquer. Mais je vous assure que les divisions et la sorcellerie et toutes les autres choses,
la finalité est, on est en dehors des royaumes de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Nous rendons grâce, que son nom soit béni et soit exalté. Comme cheke me rando sangle, sangle de la mo cheke marakaya. Urama cheke me rando sam cheke ma. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Dimanche, on a vu depuis dimanche passé ce que j'ai appelé les divisions permises par Dieu. Parce que quand on voit les divisions dans l'œuvre de la chair, on se dit certainement, chaque fois qu'il y a une division, c'est diabolique. Non, ce n'est pas ça. Il y a des divisions qui sont permises par l'Éternel. On a vu dimanche passé, la division des chrétiens avec le monde, c'est permis par Dieu, c'est correct. On a vu la division avec les incroyants. Je ne vais pas revenir sur ça là. C'est correct. En d'autres termes, tu ne vas pas t'asseoir avec un incroyant et puis communier avec lui, faire les choses avec lui, ça ne marchera pas. Un exemple de la Bible nous parle de Josaphat qui s'est associé à Akazia pour construire des bateaux pour aller à Tarsis. La Bible dit que leur entreprise échoua. Alléluia. Josaphat était celui qui craint Dieu. Akazia, fils d'Akab, était pervers comme son père. Alléluia. On a emphasé pour dire aussi que les divisions entre les croyants, entre les vrais chrétiens et les chrétiens hérétiques sont des divisions qui ne peuvent pas tenir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et maintenant, nous continuons avec ce que j'appelle les divisions entre le croyant, les vrais croyants et ce qu'on appelle communément les chrétiens charnels. C'est tout le but des premiers épîtres de 1 Corinthiens. Paul met en exergue c'est quoi un chrétien charnel. Du chapitre 1 jusqu'à la fin, Paul emphase sur ça qu'on peut être né de nouveau, avoir une bonne doctrine, mais ne pas obéir à cette doctrine et vivre vraiment charnellement. Maintenant, quand on se retrouve dans un groupe, comment ça va se passer? Alléluia. Alors, cette division-là entre les chrétiens et les chrétiens charnels, j'appelle c'est une division temporaire. C'est un autre terme. À un moment, quand ton frère ne marche pas bien, tu n'as pas à s'asseoir avec lui. La première chose que tu as à faire, c'est de nous parler, de les reprendre. Concernant les divisions, par exemple, Paul, dans l'Antiquité, dit éloigne-toi de celui qui compte des divisions. Après un premier avertissement et un second avertissement, tu te éloignes. Quand tu te éloignes, tu fais quoi? Tu pries pour lui, parce qu'il ne commet pas un péché qui conduit à la mort, pour qu'un jour il reconnaisse il revienne dans la vie. Alléluia. Rassurez-vous, c'est la plus grande déception qui sera dans la fin des temps. Les gens qui sont venus à l'église toute leur vie, et puis je lui dis, je ne te connais pas. C'est les chrétiens qui marchaient charnellement. Alléluia. Alors, cette division que nous voyons aujourd'hui, c'est la division temporaire entre les croyants et les chrétiens charnels. 1 Corinthiens 5, versets 9 à 10. Alléluia. 1 Corinthiens 5, versets 9 à 10. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons là, Paul nous parle d'un contexte. Alléluia. Il dit simplement ceci. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non d'une manière absolue, avec les impudiques ce monde, mais avec les cupides, les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il faudra sortir du monde. Paul il dit, maintenant je vous écris de ne pas avoir des relations avec quelqu'un, c'est normal frère, qui est impudique, qui est cupide, qui est idolâtre, qui est outragé, qui est ivrogne, on a vu dans les œuvres de la chair, qui est ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Donc tu ne peux pas t'asseoir, manger avec quelqu'un qui est impudique, cupide, idolâtre, qu'il soit un gars ou sa familiale par exemple. Alléluia. Là on parle de qui? Nous revenons dans le contexte de l'église, je vais expliquer dans le cas de la famille après. Amen. On est dans le cas de l'église. Donc il faut faire extrêmement
attention. Quel a jugé ces dehors, n'est-ce pas celui dedans que vous avez à juger? Ces dehors, c'est Dieu le juge, ôtez les méchants du milieu de vous. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Quand Paul écrit là-bas, il dit que moi, là, chrétien, né de nouveau, si mon frère, ma soeur est impudique, je ne peux pas avoir des relations avec. Qu'est-ce qui signifie relation? Je ne peux pas communier avec. Je ne peux pas communiquer avec. Parce que cette personne-là va t'entraîner au mal, que tu le veuilles ou pas. Le but, il explique plus tard, pour que cette personne éprouve une forme de honte, et cette honte l'amène à la repentance, et qu'il revienne en Dieu. Alléluia. Vous voyez, il continue au verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ces dehors? N'est-ce pas sur les dents qui devront juger ces dehors? Dieu le juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Qui va ôter les méchants du milieu de d'eux? C'est le chrétien. C'est ce qu'on appelle généralement l'excommunication. Aujourd'hui, la chrétienté est devenue comme une blague. Les gens confondent la pitié avec l'amour. La pitié, ce n'est pas l'amour. L'élément de l'amour qui nous conduit vers les gens, c'est la compassion. Et nous allons dans l'amour, il dit que l'amour ne se réjouit point de l'injustice et se réjouit de la vérité. Ce qui est injuste ne peut pas te plaire comme enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons là au Shimanakamaronda Kamashina. Au Shikamerando Komashiki Malakaya. Amen. De ne pas avoir des relations avec les impudiques. Quelqu'un qui marche charnellement, tu n'as rien à faire avec. Cette forme de division, cette forme de séparation, Dieu le permet. Alléluia. Vous allez voir dans les églises, on sait très bien que cette personne vit et a une vie d'impudiction. Il vit en concubinage avec quelqu'un, il est impudique. Mais la même personne vient aux églises, prépare, il y a toutes les activités de l'église. Des fois même, vous le trouvez à la porte de l'église en train de recevoir les gens. Ici à Montréal. C'est grave. Et puis on demande où est la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu ne peut pas être là. Alléluia. Amen. Nous comprenons ça, c'est la quatrième forme de séparation permise par Dieu. C'est une séparation temporaire entre les croyants et les croyants qui sont charnels. C'est-à-dire qu'ils ont la bonne doctrine. Vous avez les mêmes enseignements. Ils ont la même Bible. Mais eux, ils décident de marcher charnellement. Ils sont idolâtres, ils sont ravisseurs, ils causent des divisions. Alléluia. Prenons Tite chapitre 3 rapidement. Tite chapitre 3. Alléluia, verset 10 à 11. Éloigne-toi après un premier avertissement, un second avec celui qui provoque des divisions, sachant qu'un tel homme qu'un homme de cette espèce est perverti, qu'il pêche, il se condamne lui-même. Il dit quoi? Éloigne-toi après un second avertissement de celui qui provoque les divisions. Alléluia. C'est-à-dire que quand quelqu'un tu découvre que quelqu'un provoque des divisions, tu le confrontes. Tu lui dis la vérité que ce que tu fais n'est pas normal. Tu donnes un premier avertissement, tu as le droit, parce que ceux qui dedans, nous avons vu dans les de Corinthiens, nous avons le droit de les juger, donc de porter un jugement sur ce que la personne fait. C'est dehors, nous n'avons pas. Si un chrétien fait mal, un autre chrétien a le devoir de lui dire, frère, soeur, ce que tu fais n'est pas normal. Il faut arrêter parce que la Bible ne l'enseigne pas. Alléluia. Alors vous allez voir qu'après un second avortement, c'est lui qui va dire, sachant que tel homme est perverti, qu'il pêche et qui se condamne lui-même. Alléluia. Alors celui qui cause les divisions, c'est celui qui va pervertir beaucoup de choses. Alléluia. Amen. C'est un homme déjà, une personne déjà pervertie. Si on appelle une personne pervertie, c'est une personne dont les voies ne sont pas droites. Qui voit le rouge-bleu, qui voit bleu-rouge. Quand Dieu dit ne faites pas ça, la personne a toujours une explication pour faire ce que Dieu ne commande pas. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ. Donc, une division entre les chrétiens et c'est une division temporaire. Pendant ce temps, le chrétien va prier pour son frère, mais il ne va pas s'asseoir avec cette personne. Alléluia. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important dans la vie chrétienne. C'est là où on voit aussi la maturité chrétienne, l'amour chrétien. L'amour, ce n'est pas toujours rire, c'est aussi dire à quelqu'un la vérité. Amen. C'est pourquoi les Corinthiens dit l'amour ne se réjouit point de l'injustice, il se réjouit de la vérité.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Prenons 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 14 à 15. On voit l'exemple de quelqu'un qui était chrétien, mais qui ne marchait pas bien, qui était méchant. Paul dit quoi? Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur nous rendra ses œuvres. Garde-toi au-dessus de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Paul dit à Timothée de te garder d'Alexandre. Est-ce que c'est un colportage? Non. L'autorité de l'Église a l'autorité de dire à quelqu'un, tu vas te séparer. Il apporte la connaissance, toi sépare-toi de tel parce que la personne ne marche pas bien. Alléluia. Bien souvent, l'autorité spirituelle connaît plus que vous ne pouvez imaginer. Mais il est tenu à la réserve. Il ne va pas te donner les détails, il va seulement te dire, garde-toi de cette personne-là. Alléluia. Mais là, Paul dit, il m'a fait beaucoup de mal. Il n'a pas dit à Timothée quel mal il a fait. Il a seulement dit à Timothée, fais attention, les forgerons, il n'est pas bon. Les forgerons est méchant. Alléluia. Nous comprenons cela. C'est des choses pratiques et dans la Bible. Souvent les chrétiens ne savent pas. Parce que une église qui ne sait pas régler les problèmes relationnels selon la Bible ne peut pas avancer. C'est pourquoi les gens sont pleins des agrégats. Ce que j'appelle des gens juste à poser. Plein 1000 personnes juste à poser. Il n'y a aucune communauté spirituelle. Les gens vivent dans des raisons de plus complexes. Parce qu'ils ne comprennent pas ces principes-là. L'union des chrétiens, c'est une union des cœurs. Alléluia. Elle n'est même pas forcée. Elle est de cœur. Amen. Paul dit simplement, nous ne devons rien à personne si ce n'est que de nous aimer. La dette que nous avons, c'est de nous aimer le prochain. Alléluia. Dans cette forme d'amour que je vois temporaire envers les chrétiens charnels, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est de dire à quelqu'un que tu marches mal. C'est de l'amour d'avertir quelqu'un 2, 3 fois et de le mettre à côté. C'est toujours de l'amour. Car la Bible dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ces 4e forme d'amour, souvent c'est lui qui est spirituel sans ça. Tu peux sentir où l'autorité peut sentir. Cette personne marche bien, l'autre marche bien. S'ils sont ensemble, ça ne peut pas aller loin. L'autre qui est charnel va entraîner l'autre. Parce que la chair de l'autre est toujours là. Va l'entraîner dans les problèmes. Prenons le truc de Tite. Paul dit à Tite, après un second avertissement, c'est lui qui connaît les divisions éloigne-toi. Pourquoi le premier avertissement? Parce qu'on lui donne la chance. Deuxième avertissement, c'est pour donner toute la chance de dire à quelqu'un que quand il cause des divisions, tu ne blesses pas un individu. Tu blesses le corps de Jésus. Alléluia. Quand tu blesses le corps de Jésus, quand quelqu'un cause des divisions, c'est le corps qui blesse. Et les gens ne se rendent pas compte pourquoi certains gens sont maudits seulement à partir des églises, après avoir causé des divisions, ils ne se rendent pas compte que c'est à cause des divisions qu'ils ont causées. L'église, c'est un lieu de bénédiction, mais c'est un lieu dangereux pour ceux qui ne savent pas marcher spirituellement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons, mes bien-aimés, au schéma la koba la machia. O la machike malako, malako ya malamo ezali, malako malamo ezali. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit atteste que nous sommes en train de dire que c'est bon. Alléluia, amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Prenons, revenons dans 2 Timothée 4. Voyez, il dit, garde-toi au-dessus de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Amen. Le forgeron ne sait pas ce qu'il a fait. On ne connaît pas les détails de ce que, comment a été sa souffrance. Mais le forgeron, et Paul a dit à Timothée, sépare-toi de cette personne. Si Timothée vient, ne fais pas attention au forgeron, il va avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Vous savez que le diable n'est pas imite. Le diable est aussi une personne réelle comme Jésus-Christ, notre Dieu, est réel. Le but du diable, c'est de t'éloigner de Dieu, de t'enfoncer. Le but de Dieu, c'est de t'amener vers ta destinée. Mais il y a une personne qui décide au milieu, c'est toi l'homme. Tu dois être extrêmement vigilant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni.
La cinquième séparation, la quatrième, je reviens pour ça, on est passé. C'est la séparation permise par Dieu. Alléluia. Il y a des séparations qui peuvent être permises par Dieu. Alléluia. Une de ces séparations permises par Dieu, par exemple dans le couple, s'il y a adultère, Dieu permet que la personne divorce. Alléluia. Dieu permet cela. Il y a d'autres, par exemple, vous allez il peut arriver à un moment que Dieu décide que deux serviteurs de Dieu aussi se séparent parce que Dieu voit plus loin. Il a une mission pour l'autre aussi. Souvent les humains restent forcés à être là parce qu'ils ont commencé leur vie forcée, mais Dieu voit autre chose. Amen. Amen. C'est ce qui est arrivé avec Paul et Barnabas. Alléluia. Ces gens de séparation, vous allez voir, au fur, ce n'est pas des gens qui vont se séparer pour être des ennemis. Vous allez voir qu'ils vont rester amis, ils vont résoudre les problèmes charnels actuels, de colère un peu un instant, et puis ils vont être ensemble, et puis vous allez le voir se recouper plus tard, être toujours ensemble pour un seul but, le royaume de Dieu. Alléluia. Prenons acte Obashika Maraka Mashia. Omashike Merama, acte chapitre 15. Gloire à Jésus-Christ. Le cadre de Dieu, Omashike Marakai. L'équipe de Dieu, Omashike Maraki. Acte chapitre 15. Omashike Meramashike Marakai. Verset 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas que retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole de Dieu pour voir dans quel état ils sont. Barnabas voulait aussi amener Jean, sinon Jean-Marc. Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux ceux qui les avaient quittés pour la Pamphylie, qui ne les avaient point accompagnés dans leurs œuvres. Ces dissentiments furent assez vifs pour être la cause qui se séparèrent l'un et l'autre. Barnabas prenant Marc avec lui s'embarqua pour les chiffres. Paul fit le choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie, la Sicile et fortifia les églises. Alléluia. Le but c'est quoi? Le problème c'est quoi? Il devait retourner visiter les frères qu'ils avaient évangélisés. Paul a souhaité prendre Jean-Marc, mais dans les premiers voyages, Jean-Marc les avait abandonnés. Paul dit non, il n'est pas prêt à venir pour nous, moi je ne vais pas les prendre. Barnabas a eu beaucoup de compassion. Il a pris son cousin, bien sûr. Il a pris avec lui. Alléluia. Alors, ils se sont séparés. La Bible dit simplement que ces dissentiments furent assez vifs pour qu'ils se séparèrent. Donc, c'est exactement comme Abraham et l'autre. Avant, voyant les disputes, les querelles, ils disent non, il n'est pas normal qu'on soit ensemble. Toi, va par ton chemin. Moi, je veux par mon chemin. Quand l'autre a eu des problèmes, qui est allé sauver Abraham? Il y a d'autres. Abraham qui est allé avec ses vies. La même chose ici, ils se sont séparés, mais vous allez voir que plus tard, Paul demande à ce qu'on lui envoie Jean-Marc parce qu'il en avait besoin. Pendant ce temps, Jean-Marc était avec Barnabas et puis avec Pierre. C'est alors qu'en écoutant Pierre, il a écrit ce qu'on appelle l'évangile de Marc. Alléluia. Amen. Alors, ces genres de séparation-là, c'est la volonté, les séparations dit de la volonté de Dieu. Vous êtes comme des marionnettes que Dieu utilise. Ce n'est pas vous qui cherchez, vous disputez. Non, non, non. Quand ils se séparaient, ils ne savaient pas c'était comment. Mais ce qui est sûr, quand ils se sont séparés, ils sont demeurés dans l'amour de Dieu. Alléluia. Ils sont demeurés dans l'amour de Dieu. Le but principal pour eux, c'était quoi? C'était l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Quand votre but principal, c'est Jésus-Christ et l'évangile, la division ne peut pas être votre lot. Et l'amertume ne peut pas être votre lot. De dire qui est le plus grand, qui est le plus petit, qui a gagné plus pour les gens, qui a gagné moins pour les gens. Vous savez que le royaume de Dieu a une rétribution qui n'est pas humaine. Hein? Vous vous souvenez de la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ des travailleurs qui sont venus? Ceux qui sont venus plus tard à 5 heures ont eu le même salaire que ceux qui ont commencé depuis le matin. Alors toi qui cours là, tu crois que tu vas emprisonner parce que tu fais, tu te trompes. Dieu a une rémunération qui n'est pas comme les nôtres. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. L'auteur est sauvé de la mort. Oh Mashiach. Amen. C'est aussi comme la séparation entre Roboam et Jéroboam après après Salomon. Ils allaient se battre. Dieu envoie le prophète vous dit simplement que cela est permis par moi. Alléluia. Ne prenez pas ça. Par exemple, ah non, Dieu va monter les visions. Non, on doit se séparer. C'est le mariage. On doit se séparer, c'est Dieu va monter la vision. Non, ça ne marche pas. Le seul fait qui sépare le mariage, c'est l'adultère ou la mort. Alléluia. Amen. Et le corps de Christ devait être tout le temps unis. Alléluia. Si les chrétiens comprennent cela, beaucoup de choses seraient très faciles dans le corps de Christ. Imagine-toi, quelqu'un qui était de préparer, je vais louer Dieu à l'église, avec l'idée de se comparer avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui dit, je vais prêcher à l'église, avec l'idée de répondre à celui qui a prêché dimanche passé. Hein? Mais on est vraiment dans les tohubohu, dans les désordres total. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. À Oshimalakaya. Le temps de la paix est là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est les divisions temporaires. Maintenant, ce qui est des divisions plutôt permises par Dieu. Amen. Mais ce que Galates 5 exprime comme œuvre de la chair, c'est les divisions tabous, défendues dans l'église et dans la marche chrétienne. Alléluia. Division où l'esprit de division qui conduit au secte, et secte c'est les partis pris. Et moi je suis de tel, moi je suis de tel, on est des petits groupes. Non, nous on vient de tel, nous on vient. Car des fois dans les églises, nous on vient de l'Afrique, cela vient du Québec, c'est bien. Non. C'est pourquoi je ne crois pas à la chrétienté culturelle. Les gens essaient de convaincre même, et dans même de la préparation du mariage de ma fille. Je dis non, je ne crois pas. Moi j'allais au Texas, dans les années 98, mais 97, avec prier dans une église toute blanche, pas des cotistes, il n'y avait pas de noirs, il pasteur Joe, mais il y avait deux sacs noirs. Je me sentais totalement à l'aise parce que l'Esprit de Dieu était là. Alléluia. Amen. Voyons maintenant ce que nous devons voir aujourd'hui, parce que j'ai complété sur le dimanche passé, les divisions non permises. La division entre croyants à l'église n'est pas permise, sauf dans les cas des chrétiens charnels comme nous venons de voir. Alléluia. Donc on ne peut pas être des gens qui activent les divisions, qui aiment les divisions, qui glorifient les divisions. Alléluia. Amen. Et parce que la première chose, même nous ici, regardez-moi, où est-ce que nous sommes ici? Aujourd'hui nous sommes où? Hein? Voilà, vous tous vous dites que nous sommes à l'église. Moi, il dit que nous sommes dans les lieux de prière. L'église, c'est vous là. L'église, c'est les hommes. Amen. Ecclésia, tiré hors du monde, c'est vous qui avez été tiré hors du monde, qui formez le corps du Christ. Et le corps du Christ ne peut pas être divisé. Les chrétiens doivent avoir horreur de créer des divisions à l'église. Il n'y a que moi, j'ai compris, il n'y a que ceux qui sont fondamentalement mauvais, donc soit ils sont dans la sorcellerie, c'est un certain nombre de la sorcellerie, ou sont dans les choses mauvaises, qui osent d'entendre encore les divisions de l'église. Quelqu'un qui arrive, on le reçoit, et puis j'ai vu ça ici à Montréal, 6 mois après, il commence à parler, oh, le pasteur, voyez, et puis il prend 15-20 personnes, il va former une église. Ouh! Rien, il n'y a rien de Dieu, aucune bénédiction, je vous assure. Il y en a qui vont dire, oh non, il n'y avait pas assez d'onction là-bas. Mais l'église de Philadelphie avait de l'onction. Dieu connaissait le Philadelphie plus que Thyatire qui avait l'onction. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que les divisions enfreignent la loi de Dieu, la loi horizontale de Dieu qui est aimer ton prochain comme toi-même. La division enfreint ce que Jésus nous a enseigné dans Jean 17. Les souhaits de Dieu veulent que nous soyons un, comme lui est un avec son Père. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit est en toi. C'est le même Saint-Esprit. Et ayez un même sentiment, un même esprit, comme a dit Paul là, dans Corinthiens chapitre 1. Alléluia.
Amen. Cet enseignement, ce n'est pas pour la maison de prière. Cet enseignement, c'est vraiment pour le monde entier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, il est inconcevable qu'une église soit sans unité, sans union. Je vous rappelle le texte de Zacharie chapitre 11, Dieu nous conduit par deux ou les deux bâtons qui sont la grâce et l'union. La grâce, c'est lui qui l'a manifesté. L'union, c'est nous qui devons les manifester. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je reviens encore sur le texte de 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. L'octobre de la mort est brisé. Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, un même sentiment. À être parfaitement unis. Il parle, je vous exhorte pas, païens et frères, dans ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, car mes frères, j'ai appris déjà le problème, il y a des disputes au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. Christ est-il divisé? Alléluia. Christ n'est pas divisé. Alléluia. C'est pas tu dois bouger, savoir qu'est-ce que je peux faire de mieux pour mon frère. La dette que tu as comme chrétien, c'est d'aimer ton prochain. C'est la dette. C'est l'Épître de Jean le dit. Nous n'avons pas de dette à avoir avec les gens, si ce n'est que de nous aimer les uns et les autres. La division part quand l'amour réel règne parmi les croyants. Alléluia, vous allez voir les causes tout à l'heure. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, ça coule beaucoup aujourd'hui, mais que Dieu m'aide à circoncire les choses. Amen, gloire à Jésus-Christ. Nous vous rappelons alors un peu dans 17, rappelons encore 17, Jean 17 plutôt. Jean 17. Moi, chaque pays de division, je pleure beaucoup. J'ai connu quelques églises dans ma vie. Évidemment, mon groupe de prière où je priais à Kinshasa, là, je ne sais pas si je vais compter. Mais ici, l'église, quand les gens sont en train de rester à l'église du Canada, l'Esprit m'a dit, tu pars et tu pars seul. Je vis le pasteur en secret. Et la plupart des gens, j'étais quelqu'un de très influent, la plupart des gens me connaissaient et sont arrivés à l'église par moi. Mais comme j'étais à cheval entre les États-Unis et ici, les gens croyaient que je suis parti aux États-Unis. J'avais déjà quitté l'église en secret. Mais eux n'ont pas respecté la loi de Dieu jusqu'à ce que l'église ait été secrétaire. La plus grande église par le Québec du Canada. Parce qu'en 3 ans, il y avait 600 membres. On avait des miracles de toutes sortes, les dons explosés, les gens de toutes sortes explosés. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, Jean 17, verset 21, dit quoi? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront par les paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, moi je suis en toi, que eux aussi soient un en nous, que le monde croit que tu m'as envoyé. Un en nous. Nous qui, entre nous et Dieu, il doit y avoir une unité. Il y a une unité verticale et une unité horizontale. Nous sommes comme les corps. Jésus est la tête de l'église. Toi, tu es le membre de cette église où Jésus est la tête. Et ton bras est séparé de la tête? Non. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, pourquoi les divisions ne sont-elles pas permises? Pourquoi c'est tabou? Pourquoi c'est dangereux? La division à l'église. Mais l'homme est têtu, il ne comprend même pas. Alléluia. Pourquoi c'est dangereux? Premièrement, les divisions des sectes sont contraires à la volonté de Dieu exprimée dans Jean 17, verset 1. Quand Dieu dit souhaite, Jésus prie prophétiquement que nous soyons un. Mais toi, tu fais l'inverse. Vous vous divisez. Est-ce que vous êtes dans sa volonté? Non. C'est la rébellion que d'être rebelle, d'être divisé. Vous allez voir qu'il y a un texte, prenons un peu un texte que beaucoup ne comprennent pas beaucoup. Prenons un peu Hébreu. Je vais être un peu corsé aujourd'hui là. Prenons un peu Hébreu
10. Amen. À partir du verset 25, je crois que vous nous poser une question. Quand il y a division, ça finit par une secte. Donc les gens se séparent, non? Quand les gens se séparent et s'ils restent ensemble, ils font quoi? Chacun va dans sa direction. La finalité, ils quittent quoi maintenant là? Ils quittent l'église. Je vais parler de l'église locale. Je vais parler de la communion, de la communauté où ils étaient. Alléluia. Écoutons ce que dit Hébreux 10, verset 25. C'est vrai que les faux prophètes utilisent ça pour terroriser les gens, mais ça reste la vérité, mes bien-aimés. Quitter l'église pour quitter, c'est extrêmement dangereux. Alléluia. Amen. Hébreux 25. Alléluia. Amen. Joséphine Duchamp. Amen. N'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Exhortez-vous réciproquement comme cela, d'autant plus que vous vous approchez ce jour. Exhortez. De quoi vous exhortez quand les gens abandonnent? C'est de ne pas abandonner l'assemblée, de ne pas être divisé, de vous pardonner réciproquement. Et quand on parle de pardon, on parle de l'amour. Quand on parle de l'amour, pardonnez tout. Alléluia. Regardez le verset. Car, il y a un car là. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de service pour les péchés. Il termine l'attente du jugement de la terre qui dévorera les rebelles. Car, nous sommes en français là. C'est une conjonction. C'est la suite de quelqu'un qui se sépare de l'église. La conséquence, c'est comme si tu faisais un péché volontaire. C'est un péché volontaire, c'est quoi? Tu pêches contre la loi des Jean 17, verset 21, où Jésus demande que les gens restent unis. Donc tu es rebelle. Allez relire ça à la maison 2-3 fois encore. Alléluia. C'est moi j'ai toujours dit, avant de mettre ton pied quelque part dans une église, gêne au moins pendant 3 jours à sec. Demande la volonté de quand Dieu a mis son pied et que tu as appelé quelqu'un serviteur de Dieu, reste. Si c'est la volonté permise de Dieu, Dieu va parler à cet homme. Libère cet enfant là, c'est le temps qu'il parle. S'il libère pas lui, il y a des problèmes. Alléluia. Nous comprenons ça. Il dit car si nous péchons volontairement après avoir reçu la cause de la vérité, plus de sacrifice. Les car là, relis le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Exhortons-nous réciproquement. En d'autres termes, si quelqu'un veut abandonner, on dit non, non, ne fais pas ça, c'est pas la chose à faire. Alléluia. Maintenant vous avez dit, mais pasteur, mais encore les chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, vous allez donner l'avertissement. Quand ils ne coupent pas, vous allez les mettre à côté. Les jours où il va se repentir, qu'il va changer de vie, qu'il revient, si vous allez le chasser, non, vous allez l'accueillir pareil. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Donc, la première raison, parce que ça enfreint cette loi de Jean 17, verset 21. Vous savez, c'est une question de convenance. Amos 3 dit, deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenues? Non. Dieu dit, moi pour marcher avec moi, j'ai fait 2 bateaux pour vous conduire, ma grâce et l'union. Vous décidez d'être en 2 unions. Est-ce que vous marchez avec Dieu? Alors si maintenant vous êtes en 2 unions, puis le miracle se produit au milieu de vous, c'est le miracle de Dieu? Non. Vous dites, on a découvert le faux prophète là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Donc ils ne sont pas permis. C'est pourquoi, et on va dire que Paul n'est pas dur quand il dit à Tite, chapitre 3, après un premier, un second avertissement, éloigne-toi de celui qui commet des divisions. Parce que c'est un homme pervers. Alléluia. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Alléluia. C'est pourquoi la causerie sainte. Vous voyez, je vois les gens, ils disent, comment ça se passe là-bas à l'église? Mais toi, tu dis à l'église, tu veux savoir comment ça se passe pourquoi? Tu veux attendre que les gens sont morts. Mais ça n'arrivera pas. Alléluia. Je ne sais pas seulement ici, je n'ai pas de toutes les églises comme ça. C'est lui-même qui a dormi à la maison, qui n'est pas venu à l'église ou qui a eu des problèmes avec un ancien ou quelque chose comme ça. Il dit, je ne vais pas une semaine, je ne vais pas venir à l'église. Mais c'est non. Quand tu as un problème avec ton frère, tu le pardonnes, tu le bénis, tu vas à l'église. Toi, tu viens pour Dieu. Et puis si toi, tu ne le pardonnes pas, Dieu ne t'écoute pas. Tu n'as pas le choix. Le plus vite que tu le verras pour être guéri, le mieux. Mais si tu le fouilles pendant 1 mois, puis tu viens de voir, oh, la douleur est là, tu as perdu beaucoup de temps pour rien. Alléluia.
Amen. Dans la chrétienté, il faut avoir des reins solides. Ce n'est pas fait pour les gens des faibleurs, là. Ce n'est pas des muscles, là. Je parle des gens qui sont forts spirituellement. Il faut savoir confronter les choses en face. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Je prends un exemple. 1 Corinthiens chapitre 12. Gloire. Nous parle un peu des dons et nous parle un peu, nous donne les symbolismes du corps de Christ, nous montre comme le corps humain. Amen. Alléluia. Quand un doigt est blessé, est-ce que tout le corps souffre? Moi, j'ai déjà dit un doigt coincé. Qu'est-ce que j'ai dit un doigt coincé? J'étais extrêmement malheureux. J'étais très malheureux pendant des semaines et des semaines. 2 semaines à peu près. Mais c'est un petit doigt, c'est ici. Pourquoi ma tête ne disait pas, oh, laisse le doigt tranquille, toi aussi? Parce qu'ils sont unis. Et toi, quand ton frère en Christ souffre, c'est sans ça. Si tu ne sens pas, il y a un problème. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12 dit quoi? Quand, à partir du verset 12, comme le corps a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, forment qu'un seul corps, ainsi en est du Christ. Nous avons tous en effet été baptisés à un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave. Nous avons tous été abreuvés par un seul esprit. Alors ceux qui ne mettent pas d'église culturelle, je m'en moque. Je ne crois pas aux églises culturelles. Alléluia. Amen. Il dit ici, et si les pieds disaient ici, je ne suis pas humain, parce que je ne suis pas du corps, serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait le oui? Hein? Tu as un don spécial. Qui croit que toute l'église, c'est seulement les dons que tu as? Mais l'église va à ta carence. Amen. Tu as un seul ministère. Tu crois que l'église, c'est seulement les... Non. Dieu a établi plusieurs ministères pour que l'église, que ce soit l'église corps de Christ ou l'église locale, soit complète pour le perfectionnement des saints. Et le but du perfectionnement des saints, Éphésiens chapitre 4 dit, pour qu'il y ait quoi? Une unité dans la foi. Alléluia. C'est pour dire que ce n'est pas une chose facile de dire nous sommes unis. Mais il faut y travailler. Alléluia. Il faut y travailler. Quand on va te demander, qu'est-ce que tu vas demander au Seigneur aujourd'hui? Quelle chose que tu vas demander au Seigneur s'il te dit, je suis là Jésus, donne-moi quelque chose. Beaucoup vont demander des maisons, d'autres vont demander des mariages, d'autres vont demander, non, demande l'amour. Baptise-moi de ton amour. Tu vas régler plein de choses dans sa vie. Alléluia. Plein de choses que tu vas régler. Parce que celui qui aime véritablement ne peut pas créer des divisions ou ne peut pas se sentir rejeté ou ne peut pas. Il va travailler pour l'unité du corps de Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le garde bien le plan de paix est là. Proverbe 16. Nous sommes toujours à la première raison. Alléluia. À partir du verset 28. Oh ma chique, mais ma chique. Oh ma sa ma chique, ma. Ça, je vais y revenir après. Je vais donner le corps de division. Je vais revenir sur ce texte-là après. Je vais parler de ça beaucoup, je mais après. Amen. Allons aux deuxième cause. Alléluia. Les divisions sont les symptômes d'un manque d'amour. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi il y a des divisions parmi les chrétiens. Si nous marchons selon l'esprit, nous allons marcher selon quoi? Selon l'amour. Parce que l'amour est le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. L'amour est le fruit de l'esprit. Alors on peut décrypter 1 Corinthiens chapitre 13. Amen. Qui est fatigué de 1 Corinthiens chapitre 13 avec moi? Vous n'allez jamais vous échapper avec cela. Parce que c'est la décision pratique de l'amour. Dans tout ce que nous pouvons enseigner, l'amour va être toujours là parce que l'amour c'est Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 4, nous voyons que les divisions sont les symptômes, les divisions sont les symptômes d'un manque d'amour. Pourquoi?
La Bible dit ceci à partir du verset 4, 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient et plein de bonté, l'amour n'est pas envieuse, l'amour ne se vante point, l'amour s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche point son propre intérêt, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Saint-Esprit est moi. Alléluia, je vais te faire succès avec cela. Prenons juste ces textes-là. Alléluia. Amen. Prenons l'amour est patient. Tu as un frère et une soeur qui fait les choses qui ne sont pas ou de la même manière que tu veux. Tu lui donnes un rendez-vous, arrive toujours en retard. Fais ceci, arrive toujours en retard. Fais les choses là. Alors, tu dis tu ne vas pas exercer la patience avec ces personnes. Vous allez finir où? Peut-être tu vas faire une remarque désobligeante. Et puis cette remarque va peut-être blesser la personne. Vous allez finir par les divisions. Et si la personne aussi ne comprend pas que la réprimande c'est une joie pour un chrétien. Quand on te reprend, c'est bon, c'est pour corriger. Et là, c'est compliqué. Si il y a, dans la personne de là, se trouve l'orgueil, par exemple, l'orgueil et le manque de patience va engendrer la division. Or, la Bible dit que l'amour ne se vante pas. L'amour ne s'appelle point d'orgueil. Donc si moi, je m'investis à marcher dans l'amour, l'autre s'investit à marcher dans l'amour, l'autre là n'aura pas d'orgueil, sera humble, et moi j'aurai la patience. Je ne vais même pas faire une démarche désobligeante devant lui, je vais être patient et lui parler doucement, et l'autre tu vas comprendre, et à cause de l'amour qui est en moi, et de l'amour qui est en elle ou en lui, l'unité va être préservée. Première démonstration. Alléluia. En d'autres termes, quand tu as cet amour que Paul décrit ici, là, les divisions ne vont pas être là. Deuxième chose, prenons l'amour. L'amour n'est pas envieuse. Amen. Quand maintenant tu as envie de quelqu'un, tu as envie ce que la personne possède. Tu as envie les dons que la personne a. Tu as envie de voir la personne elle-même. Ok? Et à un moment, deux personnes qui s'envient, par exemple, vont finir comment? Par se critiquer. Et après se critiquer, déjà quand ils critiquent quelqu'un, la division spirituelle dans laquelle elle est déjà établie. Mais quand vous venez à l'église, vous chantez, vous tenez les mains comme c'est des églises, vous êtes dans la juste position spirituelle, vous n'êtes pas dans l'union spirituelle. Ce que j'appelle la juste position spirituelle, c'est comme mettre des Bibles là, il ne peut pas se coller. Déjà spirituellement, il y a un lien qui est coupé. Je vis avec quelqu'un il y a 2 ans. Je ne savais pas ce qui s'est passé. L'Esprit me dit, j'étais même dans un magasin de Maxi, l'Esprit me dit, les liens avec cette personne, les liens spirituels sont coupés. Et quand je suis arrivé à la maison, 2 jours après, c'était exactement ça. Vous voyez un peu? Dans les divisions, souvent, ils sont au niveau du cœur. Quand il y a pas de l'envie, tu as envie de quelqu'un, tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu as envie, finalement vous allez finir par vous diviser. Et quand vous ne pouvez pas tenir, vous allez vous séparer, vous créer des sectes maintenant. Alléluia. Je veux aller beaucoup encore. Prenons par exemple, on a parlé de l'orgueil. L'amour des frères et des malhonnêtes. Tu vois un frère, tu le vois zélé à l'église, tout ça. Et puis la personne te roule, te trompe, fait quelque chose de malhonnête envers toi. Si toi de ton côté, tu ne pardonnes pas, est-ce que vous allez encore t'unir? Est-ce que vous allez encore t'unir? Non. Alléluia. Donc, un chrétien n'a pas à faire la malhonnêteté envers un autre chrétien. Même envers ceux du monde, les chrétiens ne font rien de malhonnête, car l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour des chrétiens ne concerne pas seulement les frères en Christ, concerne le monde entier. Parce que tu es artisan de l'amour. Alléluia. Alors, elle ne cherche pas son propre intérêt. Imaginez que tout le monde cherche son propre intérêt quelque part. Comme ça se passe dans les politiciens de l'Afrique là. Même il fait des bruits. Tu vois quoi, il aime le peuple. Beaucoup, regarde là au Congo là. Les gens sont allés dans un dialogue, mais tous les jours en Béni, on tue les gens. On est à 300 personnes tuées à la machette. On ne sait pas par qui on trompe que c'est les gens ne croient pas à ça. On sait qui sont les véritables ennemis du Congo. Hein? Les gens, les politiciens sont en train de se réunir en dialogue.
tout ça. Même ceux qu'on croyait être les leaders nationaux, mais juste c'est l'intérêt d'être au pouvoir. Ils cherchent leurs propres intérêts. Parce que quand tu attends qu'on a tué 300 personnes en quelques mois par des machettes et des petits enfants, tu es politicien rempli d'amour de ton pays. Tu vas, quand tu attends qu'on a enterré 425 personnes dans une fosse commune, tu ne vas pas chercher le dialogue, tu vas chercher la justice d'abord pour ces choses-là. Alléluia. Les propres intérêts. Donc toi, même à l'église, c'est tout, c'est ton intérêt. D'abord, quand tu es comme ça là, Dieu ne regarde pas. Alléluia. Tu viens pour servir. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons là que le manque d'amour, quand quelqu'un achète ton propre intérêt, tout le monde va tirer la couverture de son côté. Qu'est-ce qui va se passer? Tu prends un étoffe. Toi, tu tires là-bas, moi, je tire là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Le temps se déchire. Hein? Tu regardes juste toi, tu ne regardes pas l'autre. Non. Les chrétiens, l'œil sur l'autre est très important. Alléluia. En fait, Jésus a été un don de Dieu pour nous. Nous sommes un don pour les autres. Alléluia. Il y a un pasteur là pour aller prier pour les gens. Et il dit non, je ne peux pas venir. Il regarde toujours sur l'essence. Moi, je suis oui, ça me vantait. Je vais déjà prier. La lampe est au rouge. Je vais te prier, Seigneur, pardon, que j'arrive de fils à l'hôpital. Que j'arrive et puis je reviens. Qui doit regarder les autres comme enfants de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'esprit par exemple, l'amour excuse tout ou pardonne tout. Entre nous, il y aura toujours des petits problèmes avec les chrétiens. On a vu que Paul et l'autre ont une décision vive. Mais nous comprenons par la suite des choses qui se sont pardonnées et l'état de corps qui ça a été établi. Barnabas avait dit, mais oh, Paul, toi qui nous persécutais, c'est moi qui t'ai amené à Antioche là. Hein? Si j'étais pas là, que j'allais devenir? Non. Alléluia. Aujourd'hui, on voit des soi-disant serviteurs de Dieu en train de s'injurier sur des vidéos sur YouTube. Mais tu vois, ces gens, il ne fallait même pas qu'il y ait la technologie pour eux. Quand il était secrétaire de théologie, c'était bien. Quand c'était qu'il y avait un petit groupe de gens qui les connaissaient. J'ai rencontré, j'étais de ce nombre-là. En 93, moi j'avais un laptop. En 93, j'ai quitté le Congo avec un laptop jusqu'ici. On a utilisé l'ancêtre de l'Internet dans notre bureau du projet SIDA pendant le temps au Congo. Mais aujourd'hui, c'est devenu, les gens utilisent la technologie, au lieu d'utiliser pour les bonnes choses, les serviteurs de s'injurier à la télé. Ils prennent 45 minutes à s'injurier ou à se justifier. Et il y a des gens qui les suivent. Ils sont à l'église tous habillés avec des élus. Non, c'est incroyable. Hein? Oh, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Amen. Nous voyons là que s'il n'y a pas d'amour, tu vois, des livres comme les premiers épîtres des gens, et maîtriser ça, lisez ça, je dirais mémoriser ça, et ayez des relations avec les épîtres des gens. C'est pratique par rapport à l'amour. Jésus a dit aimez-vous les uns les autres, il n'a pas donné les détails. Jean l'apôtre chéri a donné beaucoup de détails. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni. Amen. Troisième chose pour laquelle les divisions sont dangereuses pour l'Église. Amen. Les divisions sont la stratégie de l'ennemi pour affaiblir l'Église. Pour que les témoignages de Christ ne soient pas établis. Pour affaiblir l'Église. Si Satan veut affaiblir une Église, en d'autres termes, il rend l'opérationnalité du Saint-Esprit presque nulle. Il va introduire la division et les agents diviseurs. Tu vois un peu? C'est pourquoi Tite dit, et Paul dit à Tite, quand vous voyez quelqu'un qui commet la division, il dit au pasteur Tite, donne-lui un premier avertissement. Tu lui donnes un second avertissement. Et puis tu t'éloignes de lui. Parce que c'est un homme pervers. Alléluia. Comme j'ai dit, la division, c'est l'esprit qui vient pour casser la communion entre les saints. L'église, c'est la communauté des saints. Et là, le flot qui coule entre nous, c'est le flot du Saint-Esprit. Tant
quand l'amour est cessé, les flots se coupaient. Quand les flots se coupaient, l'onction corporative, la bénédiction n'est plus là. Alléluia. Amen. C'est vraiment profond cet enseignement. Alléluia. Nous allons retourner dans 1 Corinthiens chapitre 1. Ah, je croyais que j'allais avancer. Il y a beaucoup de choses. Hein. Amen. Allez prier. Si vous me demandez les dimanches prochains de couper, je vais couper. Si vous ne demandez pas, je vais encore continuer avec ça. Parce que c'est tellement profond. Il y a tellement de choses sur ça. Et c'est un problème prévalent dans le corps de Christ. Vous ne voyez jamais, surtout au Congo, même ici, là, une église avancée bien. Non, il y a toujours des divisions. Des divisions, puis il dit, il n'y a pas de puissance. Mais quand il y a des divisions, il n'y a pas de communion. Quand il n'y a pas de communion, il n'y a pas de puissance. Parce que l'onction corporative vient quand on obéit de la loi de Jean 17, verset 21. Alléluia. C'est alors que l'onction corporative va arriver. Retournons d'abord dans Actes chapitre 1. J'avais pas prévu de parler de ça. Vous voyez, l'église commence à commencer avec la puissance. Actes chapitre 1. À partir là, les disciples regardaient, oh, Jésus est monté. Et puis des gens ont venu dire, mais ils venaient leur dire, oh Galiléen, pourquoi regardez-vous au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu Allah au ciel. Alléluia. C'est comme ça qu'il va revenir, visiblement aussi. Alléluia. Maintenant ils disent, ils retournèrent à Jérusalem, à la montagne des Oliviers, près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre où c'était d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun, quoi? Encore, persévérant dans la prière avec les femmes Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Tous de quoi d'un commun? Encore. Unis. Unis. Alléluia. Unis. La prière d'ensemble est extrêmement puissante. Quand l'ingrédient de l'union, la stratégie, c'est ça le combat spirituel de l'union, j'appelle la stratégie de combat spirituel. Quand la stratégie de l'union est utilisée, seul tu peux chasser 1000, deux tu peux chasser combien? 10 000. Alléluia. Donc les démons que nous chassons ici, hein, c'est plus les démons que je chasse quand je suis seul. Vous comprenez, c'est bien aimé? Amen. Alors, ensemble, Actes chapitre 2, au verset 1, le jour des Pentecôte, ils étaient encore tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, le baptême du Saint-Esprit est arrivé. Alléluia. Amen. C'est ce que l'ennemi redoute, de voir des enfants de Dieu communier ensemble. 3 enfants de Dieu, 10 enfants de Dieu, 1000 enfants de Dieu, 10 000 enfants de Dieu communier ensemble. L'ennemi redoute cela. Mais qui règle le problème de l'union? Le problème de l'union, c'est toi, chrétien. Quand il sent de la vérité dans ton cœur, non, 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 c'est mon frère, c'est ma soeur, je dois bénir. Je dois aimer. Alléluia. C'est toi qui règle, c'est elle qui règle, c'est celle-là qui règle. Et tous ensemble, la communion se fait et la puissance de Dieu se manifeste. Une église unie est puissante. Une église désunie est moins puissante. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Acclamons encore le Seigneur, il est vivant. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Vous voyez le texte d'Ecclésiaste dit quoi? Amen. Le texte d'Ecclésiaste au chapitre 4. Oh, c'est tellement beaucoup de choses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ecclésiaste chapitre 4 au verset 9 dit: 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Quand ils tombent, s'ils tombent, leur relève son compagnon. Malheur à celui qui est seul qui tombe sans avoir un second pour les relever.
De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, deux peuvent lui résister. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alléluia. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. L'église est forte. La communion des saints est forte. D'ailleurs, quand il y a des divisions, on ne peut pas appeler ça une communion des saints. On ne peut pas appeler une communauté. Dans une communauté, par principe, l'union doit être là. Un pour tous, tous pour un. Alléluia. Amen. Ça, c'est le principe d'un Corinthiens chapitre 12. Quand le doigt est malade, tout le monde va se courir les doigts. Alléluia. Amen. Nous comprenons là que des fils à 3 cordes ne seront pas. La résistance de 3 fils, de 10 fils ensemble, c'est plus fort qu'un seul fil. Amen. Jésus ramène cela en disant, quand 2 personnes s'accordent sur cette terre pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans le ciel. Vous comprenez cela? Mais la prière d'accord, c'est une des prières les plus puissantes. Mais les ingrédients d'union doivent être là. Pas la juste position. Hein? Juste la position, ça veut dire que vous êtes toujours juste ensemble là. Vous touchez, mais il paraît qu'il y a une église, même quand les gens arrivent, on dit, hein? On te demande, tu es d'où? Ah, toi viens ici. Dans mon équipe. Il y a des églises comme ça. Ici, là, à Boréal. Hein? Ils sont réunis en couple, je ne sais pas comment, le couple de cellules là. Mais c'est extrêmement grave. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Pour passer au 4e, le psaume 133. Des fois, nous lisons les choses, nous disons, mais nous les lisons pour les lire. Le psaume 133, qui ne connaît pas ça? Tous les chrétiens connaissent. Des fois, ils prononcent même ça. Oh, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Mais il veut rester juste à poser. Demeurer ensemble, c'est s'aimer dans le cœur. Demeurer ensemble, ce n'est pas être juste tenir les mains. Alléluia. Il dit, oh, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme le précieux qui répand sur la tête, qui descend sur la table, la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la raison de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Où l'Éternel envoie la bénédiction, là où les gens seront ensemble. Alléluia. Amen. Vous pouvez sentir que même quand vous chantez, que vous êtes, on est dans le louer, vous sentez la communion, c'est très différent. Amen. La communion amène la vie. Il n'y a pas de possibilité de communion s'il n'y a pas l'amour du prochain. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est la stratégie de l'ennemi. Comme c'est la stratégie de l'ennemi, nous devons y faire face en nous aimant réellement. Gloire à Jésus-Christ. 4e raison, les divisions attristent le Saint-Esprit. Si vous voyez le Saint-Esprit triste, commencez à vous diviser. Alléluia. Et quand il devient triste, malheur à vous s'il combat contre vous. Ça peut arriver qu'il vous combatte. C'est pourquoi les gens ils divisent l'église, bon, ils trouvent encore là, ils se divisent encore, ils se divisent. Ils ne comprennent pas que. Ils disent non. Dis-moi, j'ai quitté l'église après la bagarre. Je vois ça sur les vidéos, je dis, mais on est où? Ils se battent, ils se jurent. Alléluia. Les divisions en Christ et le Saint-Esprit bloquent la manifestation de l'onction corporative. Alléluia. Si les disciples étaient divisés, il n'y aurait pas eu de bataille du Saint-Esprit. Écoutez-moi, quand Jésus est monté, même les frères de Jésus qui s'opposaient à lui quand il a commencé le ministère, tous étaient convertis, tous ensemble étaient en train d'attendre ce qu'il avait promis. Alors, la dernière prière qu'il a faite, et dont nous prenons juste le verset 21, Jean 17, verset 21, ils avaient ça en tête que nous devons rester unis pour que la manifestation de la gloire de Dieu soit sur nous. Alléluia. C'est un travail de tous les jours. Quand l'ennemi veut te séparer de quelqu'un, éloigne-le. Quand tu vois quelqu'un qui veut créer des problèmes de division, après, aie le courage d'avertir la personne. Première fois, de soi, tu dis, c'est déjà averti. Tu laisses encore la personne, elle commence à avertir encore et puis
c'est fini. Tu verras d'ailleurs quand tu coupes une personne comme ça là, tu vas l'aider à se repentir. Et c'est fort, souvent c'est les chrétiens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc les divisions entre les Saint-Esprit proclamation de l'option corporative. Alléluia. Et Éphésiens chapitre 4 rapidement. Les saints de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Et le verset 30 dit, n'attristez pas les Saint-Esprit par lesquels vous avez scellé le jour de votre rédemption. Le verset 29 qui précède dit, qu'ils sont des voix de bouche, aucune parole mauvaise, s'il y a quelqu'un de bonnes paroles qui sert à l'édification commune grâce à ceux qui l'entendent. Le verset 30 dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, tout esprit de méchanceté disparaissent au milieu de vous. En d'autres termes, si vous êtes dans l'amertume, dans l'animosité, dans la colère, et vous attristez le Saint-Esprit, ne me dites pas qu'il y a division, les gens sont joyeux. Hein? Quand les gens sont divisés, ils sont joyeux? Non. Quand ils sont divisés, la première chose qu'ils font, c'est la défense de leur division. Ils vont dire, ah, parce qu'on m'a fait ça, 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 ça. Donc, parce qu'on t'a fait ça, 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 ça. Et puis ça va entraîner des querelles, des discussions, des discussions. Quand je vois quelqu'un m'appelle, qu'il a quitté un endroit, je dis, ferme ta bouche, prie Dieu. Même si quelqu'un me donne un conseil, il dit, ferme ta bouche, prie Dieu. Même si les gens étaient mauvais, ferme ta bouche, prie Dieu. Alléluia. Si la note tu as quitté, c'est un magicien qui dirigeait, et toi tu passes le temps là-bas les chrétiens, il va t'avoir rapidement. Ces malédictions vont passer. Mais si toi tu es béni et tu te tais, il n'y a rien qui va se passer. Alléluia. Il faut être intelligent les enfants de Dieu. Amen. Et il dit ici, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est triste à cause de divisions, je vous assure que tout devient fade, devient lourd et c'est vraiment la destruction. Amen. Il y en a qui vont dire, ah, la Bible, Jésus a dit, le port de l'enfer ne prévaudront pas à son église. Et quand on parle de son église, on parle de la communauté, on parle de la communion, de ceux qui sont unis, on parle pas de ceux qui se divisent. Quand les gens, il ne faut pas prendre la parole comme ça, là, que vous êtes divisés, et puis la porte de l'enfer, il va prévoir, les églises qui ont fermé les portes, si vous n'avez pas vu ça. J'ai vu les églises qu'on a vendues au SIC ici à Montréal. Mais à côté de moi, il y a une église qui a été vendue au SIC. C'est quand même grave. Une église presbytérienne vendue au SIC. Un lieu de prière, le presbytérien vendu aussi, parce que les gens, il n'y en a plus. Alléluia. Les portes de l'enfer, comme Jésus le dit, parlant à Pierre, ne prendront pas à une église qui est en Jésus-Christ, qui est unie. Alléluia. Alors, même si elle est divisée, c'est que la faction qui reste unie, d'elle va, quelque chose de grand va sortir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, on est toujours plus fort ensemble. Alléluia. Cinquième raison pourquoi c'est dangereux les divisions. Les divisions d'une église peuvent avoir des conséquences familiales et même générationnelles. Il faut faire extrêmement attention. Ça dit que quelqu'un qui a révisé ostentatoirement le corps de Christ, il peut avoir une malédiction sur lui. Souvent, ils vont voir leur famille détruite, divisée, et puis cet esprit entre dans la famille. Il faut faire extrêmement attention. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'ai parlé un peu de Hébreux 10 tout à l'heure là, de nous montrer simplement que quand on le comptait de Hébreux 10, quand il dit de ne pas abandonner les assemblées, c'est simplement, l'étude du verset 26 nous montre, pense là comme un péché volontaire. C'est-à-dire, tu sais que ce que tu fais mauvais, tu le fais quand même. Dieu va te laisser tranquille. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est quelque chose d'extrêmement important. De ne pas aimer faire des divisions. C'est pas une œuvre charnelle, parce que les divisions détruisent l'œuvre de Dieu. Et quand vous détruisez l'œuvre de Dieu, vous attaquez qui? C'est Jésus-Christ que vous attaquez. C'est comme Paul qui voulait tenter de détruire l'œuvre de Dieu. Il croyait qu'il attaquait les chrétiens, mais il attaquait Jésus. Alléluia.
Le temps ciel est là aujourd'hui. Beaucoup de paix. L'Esprit dit c'est l'essentiel est là. On va juste ajouter un peu. Aide-moi cet esprit à terminer là-bas. Les divisions permettent enfin au diable de régner à l'église. Si vous voulez que le diable règne à l'église, vous voulez que les esprits mensonges entrent à l'église, vous voulez que les fausses prophéties entrent à l'église, vous voulez que les serpents viennent séduire les enfants de Dieu, créez-lui un lit de division. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne peut pas se manifester là où il y a des divisions. Alléluia. C'est comme vraiment, et même une équipe du monde qui va jouer là, si l'équipe n'est pas unie, est-ce qu'elle peut gagner un match? Non. Si les défenseurs disent, ah, mon entraîneur là, il joue comme il veut, il n'y a pas de quoi. C'est pourquoi il va les jouer, avant de jouer, il faut quoi? Ils se tiennent pour créer une unité, pour gagner le match. Alléluia. L'unité, ce n'est pas seulement un concept chrétien. C'est un concept universel. Là où il y a l'unité, il y a des victoires. Alléluia. Ici, il y a une unité spirituelle. Vraiment, parmi les croyants auront des victoires. Mais ce qui me fait rire, on voit beaucoup de chrétiens en Afrique, les gens prier. Il y en a même qui prient, mais on voit les choses dans les pays aller de pire en pire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Les dos est tourné de la mort. Les dos est tourné de la mort. Oh, Machik Malakaya. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi Paul dit à Timothée simplement, hé, jeune pasteur, quand il voit quelqu'un comme les divisions 1, 2 fois, tu t'éloignes de lui. Alléluia. C'est fini. Gloire à Jésus-Christ. Dimanche prochain, nous allons en voir, j'ai sauté beaucoup de choses pour vous. Nous allons voir les causes des divisions et des sectes. Je vais prendre juste 10 minutes pour introduire un peu, 2, 3. Amen. Il y a des causes. Amen. À chaque œuvre de la chair, il y a une cause, on a vu. La plus grande cause, on a vu, c'est quoi? C'est le manque d'amour. Celui qui est conduit selon l'esprit et marche selon l'amour de Dieu. Et il sera engagé pour personne. Et lui-même ne fera pas tomber quelqu'un d'autre. Alléluia. Quand vous méditez bien, Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 7, tous les jours, et il demande cet esprit de vous remplir, de faire vivre. C'est l'esprit, les dimensions de l'amour que vous ne pouvez jamais imaginer. Alléluia. Amen. Parmi les causes de division et les sectes, quand je parle de sectes, ici je parle de partis pris, je ne parle pas encore de sectes et des hérésies doctrinaires, on va parler de ça dans notre enseignement. Alléluia. Je parle des partis pris, des gens qui se divisent dans un groupe chrétien, chacun dans son groupe, chacun dans son groupe, famille en famille dans son groupe. Non, ça ne marche pas ainsi là. Alléluia. Première cause, c'est l'attachement aux hommes plus qu'à Christ. Alléluia. Beaucoup de divisions arrivent parce que les gens sont plus attachés aux hommes qu'à Christ. Alléluia. Amen. Corinthiens chapitre 1 dit, les gens disent que moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de ces. Ils se reconnaissent à travers les hommes, ils ne se reconnaissent pas à travers Christ. Et ça crée beaucoup de divisions même dans le corps de Christ. Alléluia. Je vous dis de vous attacher aux faux prophètes. Mais si les gens ont doctrine, c'est vrai, tout à l'heure je priais pour Charles Salé. Charles Salé n'est pas un baptiste, c'est pas un pentecôtiste. Mais j'ai beaucoup le poids de prier pour lui toute ma vie, je prie pour lui. Et ceux qui me connaissent depuis 20 ans aujourd'hui. En même temps, je prie pour Béni, je prie pour Didi Jack, ça faisait 20 ans. Allez, je prie pour sa santé, je vais le voir encore vivre 15 ans. Alléluia. Mais c'est un baptiste, il enseigne d'une profondeur incroyable, sauf sur le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il n'est pas un pentecôtiste. Mais c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Il faut vous développer le discernement, demander à Dieu de pouvoir reconnaître les vrais serviteurs de Dieu. Ils peuvent ne pas vous être dans des accords à certains points de la vie, mais pour que c'est malgré mon désaccord sur ces points-là, celui-là c'est un homme honnête, c'est un homme intègre, c'est un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Nous allons voir dimanche prochain. Le deuxième cause, nous allons voir dimanche prochain une vision non structurelle de son ministère et de son don. J'ai vu beaucoup parler de ça. Il y a beaucoup d'églises qui sortent avec des ministères hors Bible. Hors Bible. Tu ne vois même pas l'engagement. Tu vois la définition, même les termes qu'ils utilisent. Tu te demandes où est-ce qu'ils trouvent ces termes.
Je sais que je peux utiliser un terme, mais son essence doit être toujours biblique. Alléluia. Nous allons voir dimanche prochain. Et la troisième cause, c'est que nous avons dit tout à l'heure, c'est le manque de mots. Et le manque de mots, là, on va entrer encore en détail, on va revenir sur ça là. Et puis la cinquième cause que nous allons voir, c'est l'envie, on en a vu un peu aujourd'hui là. La sixième cause, c'est le désir de contrôler, de faire prévaloir ses idées. Même si ces idées ne sont pas bibliques. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont perdu déjà dans ce monde aujourd'hui. C'est pourquoi, si Internet, faites extrêmement attention. Ne regardez jamais une vidéo sans avoir prié au moins 30 minutes, demander à Dieu, est-ce que cette personne est de Dieu ou pas. Et vous fuyez vos espérances. Il y en a qui sont extravagants quand ils le voient habillés comme je ne sais pas qui, ça te fait peur. Mais il y en a d'autres qui te souvent des sobres. Mais c'est vraiment, ils prennent la joue, des danses de loup ravisseurs. Il faut beaucoup de discernement à ces temps ici. Là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons voir la septième cause, j'allais mettre le premier, surtout à l'église, c'est les colportages, rapporter. Alléluia. Rapporter les choses qu'on a entendues. Ce qu'on appelle le colportage, c'est fait dans les deux sens. Je vous pose la question. Quand Paul dit à faites attention aux forgerons, est-ce qu'il colporte? Non. Il avertit. Non, il a averti. Le colportage, le colportage c'est comme une mouche. Il vient, il se dépose, il parle, pouf. Et puis il va là-bas, il parle, pouf. Mais quand vous entendez Paul, comme ça, l'esprit m'a enseigné ça hier, c'était merveilleux là-dedans. Et il dit, et c'est comme ça que j'ai reçu l'enseignement. Quand Paul, les neveux de Paul, Actes chapitre 16, est venu aviser Paul en prison, que les Juifs sont en train de faire un complot pour toi pour te tuer. Est-ce que c'est un colportage? Non. Alléluia. Le colportage prend une chose. Ici, qui sait il a dit ça? Il va là-bas, qui sait qu'il a dit ça? Il fait ça, et ça vient créer les divisions. Amen. Si j'apprends, on dit que telle personne a préparé un poison pour empoisonner une sœur à l'église. Et c'est qu'il faut aviser la sœur ou pas? Est-ce que c'est un colportage? Non. Alors, ça devient un colportage. Tu dis, on fait ici et puis on va faire là-bas. Ça devient. Donc, il y a un jeu qui se fait là. Il y a un esprit qui veut créer les divisions. On va voir ça en détail dimanche prochain. Ça va être chaud. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est le bon Dieu que l'esprit m'a enseigné la nuit parce que j'étais très reposé hier. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et soit exalté. Et dimanche prochain, on va terminer avec les divisions et puis dimanche, on va terminer avec les œuvres de la chair. Je vais juste, Paul parle des choses semblables. Je vais parler ça l'autre dimanche. Quelles sont ces choses semblables? Quelles sont ces choses qui n'ont pas existé dans le temps de Paul, qui existent aujourd'hui, qu'on peut par la sagesse de Dieu dire c'est des œuvres de la chair? On va le voir. Il y en a. Alléluia. Du temps de Paul, il n'y avait pas de cocaïne. Aujourd'hui, la cocaïne, c'est une œuvre de la chair. Alléluia. Il y avait des pavots peut-être, mais aujourd'hui, le cannabis, c'est une œuvre. Prendre la cigarette, c'est une œuvre de la chair. Vous savez, toutes ces choses-là semblables, actualisées aujourd'hui, conduisent toujours à la mort. Alléluia. Que le nom d'Éternel soit béni. Père, nous rendons grâce et nous te disons merci. Merci de nous avoir aidés aujourd'hui à comprendre ce que c'est les divisions. Oh Dieu de grâce, oh Père, tu veux que, comme tu as dit, Seigneur, que nous soyons un, comme toi tu es un avec le Père. Père, je te rends grâce en ce moment encore toutes les racines des divisions au milieu de nous. Je déclare maudit et sèche maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce encore, oh Dieu de grâce, pour l'unité, au Père, dans la foi au milieu de tes enfants. Ceux qui sont ici, ceux qui nous suivent à travers le monde, à quelque église locale qu'il soit, nous proclamons l'unité spirituelle, déclarons l'œuvre de la destruction, l'œuvre de Jézabel, l'œuvre de division, l'œuvre de la destruction, anéantie au nom de Jésus-Christ. Ange de Dieu agit, oh cher au mari isolé. L'isolement est fini de rire. Les rires sont là aujourd'hui. Tout va bien, waouh le bois. Le bois, le chima, le machia. Tout va bien, les rivières.
Seigneur, nous glorifions ton nom, que ton nom soit béni et soit exalté. Toi qui ne connais pas Dieu, qui vois toute la division dans ta famille, dans ton entreprise, dans ta société, qui cherche le secours, la solution te trouve en Jésus-Christ. Tu vas faire cette prière avec moi. Si l'Esprit Saint te convainc que tu dis oui, fais cette prière et tu vas comprendre ce que c'est. Jésus veut dire par être uni. Tu dis, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Père de grâce, je me suis retrouvé à être agent qui divise. Je me répands de ce péché. Pour moi qui ne te connaissais pas, je te donne ma vie, Jésus-Christ. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je crois que tu es venu en chair et en sang, que tu as été crucifié sous Ponce Pilate, que ton corps fut enseveli pendant 3 jours, que tu es ressuscité, que tu règnes à la gloire de Dieu le Père, et tu reviendras de la même manière que tu es monté au ciel. Seigneur Jésus-Christ, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Conduis-moi par le Saint-Esprit, alors je n'accomplirai pas ces désirs de la chair. Seigneur, je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Pour toi qui es déjà chrétien, qui te rends compte après l'enseignement que inconsciencieusement, tu es trempé dans beaucoup de choses qui divisent les gens. Simplement, en ce moment, demande pardon. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon d'être agent qui a divisé les gens, d'une manière ou d'une autre. Pardonne-moi, ô Père Céleste. Par ta grâce, grâce à l'assistance du Saint-Esprit, je veux marcher selon l'Esprit et je n'accomplirai plus les désirs de la chair. Seigneur, je te rends en grâce de me garder de tout mal. Au nom de Jésus-Christ, je te rends en grâce et j'ai dit à l'esprit de division, loin de moi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci de me conduire encore une fois. Seigneur, je te rends en grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia.